Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Il s'appelle Yoshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu aux possibilités illimitées. Et ce matin, ce Dieu-là s'appelle la parole. La parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Raison pour laquelle je suis heureux lorsque je parle de la parole, parce que la parole peut changer la vie d'une personne. Que dis-je? La parole change la vie, et ça changera ma vie comme la tienne. Prions le Seigneur. Adonai, merci pour ce matin. Parle à moi, parle à ma soeur, parle à mon frère. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin, et sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole et fais-nous du bien, Père. Parle à quelqu'un, parle à mon âme, parle à quelqu'un, parle à mon frère, parle à quelqu'un, parle à ma soeur et sers de nous, Seigneur, comme un instrument inutile pour parler de ta part. Ne permets pas que je rajoute ou je retranche à ta pensée ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité que le centre évangélique, la bannière expansion de Nantes, nous donne à travers ces moyens de la technologie pour pouvoir venir dans vos maisons, dans vos chambres, au salon, au balcon, dans les parcs, dans vos voitures, etc. à travers cette rubrique dénommée Parole d'encouragement. Nous sommes le 30 août, les derniers jours de l'année. Nous voulons sceller ces mois, je disais, pas de l'année, mais du mois, derniers jours du mois. Nous voulons sceller ces derniers jours, Père, avec la parole, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien, ça fait 4 séances déjà que nous sommes en train de cogiter autour de ce thème que nous avons intitulé le silence, un acte qui étonne les seigneurs. Le silence comme acte qui étonne Adonai. Et ce matin, nous sommes en train de voler dans ce même voyage que nous avons commencé depuis déjà 4 lundis. Et nous avons vu des personnages bibliques qui ont affiché ces caractères ou qui ont transmis à travers la parole du Seigneur ces caractères de silence qui est comme une mine d'or parce que le silence parle mieux que 1000 mots. Mais les derniers lundis, nous avons vu une personne dans une famille qui s'appelle Elkana. Elkana qui veut dire, selon la pensée originale de ce nom, Dieu se l'est acquis. Elkana est un bien de Dieu. Elkana appartient à Dieu. Et Elkana est le type de chrétien que Dieu a racheté. Jésus a racheté à la croix et nous l'appartenons. Et nous avons vu Elkana, malgré sa situation chaotique, malgré sa faiblesse de la polygamie, parce que nous réfutons l'apologie de la polygamie jusqu'à la dernière énergie, parce qu'elle n'est pas biblique. Et malgré sa situation, Elkana n'a pas cessé d'obéir à Dieu, n'a pas cessé d'être fidèle. Donc Elkana a dégagé un caractère constant de la persévérance et de la fidélité à Adonai. Chaque année, il allait adorer Dieu avec sa famille. Et nous avons vu que Dieu n'opère pas avec des électrons libres. Dieu opère dans la famille parce que la famille est une institution divine et Dieu bénit la famille. Et nous voyons ici que Elkana est sorti, que dis-je, le salut par rapport au choix du nouveau juge sortira de cette famille qui, entre guillemets, n'est pas un modèle de famille, j'insiste. Mais Dieu s'est servi de cela pour nous aider à comprendre. Nous qui sommes célibataires, vous qui êtes célibataires ou jeunes, connectez-vous dans ces programmes. Prions pour mon mariage ou pour mon futur mariage avec notre bien-aimé Dr Rémi et vous serez bénis, vous allez apprendre des choses extraordinaires. Donc je disais, Dieu fonctionne aussi avec la famille chrétienne, la famille biologique, la famille estudiantine, etc. Dans la famille, Dieu fait sortir des éléments. Et nous voyons ici que Elkana, non seulement il était fidèle, mais il était un homme responsable. Il n'allait pas tout seul adorer le Seigneur, il a mené avec lui sa famille. Et il faisait en sorte que sa famille ait de quoi offrir à Adonai. Un exemple éloquent d'un homme qui ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans famille. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'appartenait pas à lui, mais il appartenait à Adonai. C'était un lévite.
Et toi et moi aussi, nous sommes les types des Elkanah. Nous appartenons à Adonai. Mais ce matin, bien-aimés, nous évoluons dans la même direction, mais nous allons suivre la même pensée dans 1 Samuel au chapitre 1er et nous continuons les versets qui suivent. Nous n'aurons pas le temps de lire parce que nous l'avons lu plusieurs fois et nous connaissons l'histoire. Je disais tantôt, Elkanah, avec sa famille, n'était pas, entre guillemets, le modèle des familles que nous devons normalement prêcher. Une famille polygame, ce n'est pas une famille biblique. Cependant, Dieu s'est servi de cette famille pour nous éduquer, pour nous forger. Déjà, les discordances qui existaient montraient à suffisance qu'un couple polygame n'est pas un couple stable, hélas. Cependant, dans ces couples, il y avait des femmes. C'est ce que nous allons essayer de pouvoir considérer ce matin du 30 pour clore cette partie de la famille des Elkanah dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, Elkanah avait deux femmes. La première s'appelait, selon les commentateurs, s'appelait Anne. Anne qui veut dire tout simplement grâce. Anne veut dire aussi miséricorde. Ça, par rapport à son origine en hébreu. Anne veut dire grâce. Donc, ce mot provient d'un mot latin gratia, qui signifie en faveur d'eux, que l'on comprend également comme faveur de Dieu. Donc en faveur d'eux, comme faveur de Dieu. Et la seconde femme, s'appelait Pénina. Pénina qui veut dire corail. Corail aussi fait allusion aux bijoux. On n'a pas beaucoup d'informations, mais sur Google, corail était le symbole de la richesse et d'un statut social élevé en Chine. Voyez-vous? Donc, on n'a pas beaucoup d'informations, mais cependant, par rapport à Anne, Anne veut dire grâce, Anne veut dire miséricorde. Bien aimé, Anne est le type du cœur de Dieu. Anne est le type d'une personne qui craint de Dieu. Anne est le type du bâtiment du cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Elkanah avait ses deux femmes, mais Anne, qui était sa femme préférée, n'avait pas d'enfant. Et la Bible dit, Dieu l'avait rendue stérile, hélas. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'autre côté, Pénina en avait plusieurs, filles comme garçons. Cependant, lorsque nous réalisons, lorsque nous observons, nous considérons ces textes, et lorsque nous entrons en profondeur en train d'observer ces textes, nous ne voyons à aucun endroit où Anne s'est dérobée de sa position d'épouse à l'égard d'Elkanah. Aucun endroit où Anne s'est dérobée de sa position de fille devant Adonai pour ne pas aller l'adorer et le louer. Et aucun endroit Anne ne se plaint ni chez son mari, ni chez qui que ce soit à la lumière des difficultés qu'il rencontrait, de la stérilité et de la mortification que cessait de l'attribuer Pénina. Anne était silencieuse. Bien-aimé, le silence, disais-je au début, est une arme forte. Et le silence étonne Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu es Pénina ou ce matin, tu es Anne. Pénina est une type de personne qui continue à jacasser, à parler sans limite. Et la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Mais Anne est le type de personne qui est restée silencieuse. Nous avons vu, bien aimé, les dernières fois, et je reprends encore aujourd'hui, il y a un proverbe français qui dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et ce proverbe est tiré d'un texte hébraïque, donc ce proverbe a son origine dans le Talmud. Et Talmud est un texte fondamental du judaïsme rabbinique. Du judaïsme rabbinique. Donc du coup, ce proverbe français tire son origine dans le texte rabbinique. Donc nous voyons déjà la quintessence de cette expression. Donc c'est une expression, pas biblique, je disais, mais une expression, on peut dire, divine. Pourquoi? Parce que le silence est alors tort. Le silence est le caractère de Dieu. N'est-ce pas, Dieu, des fois, il est silencieux. Cependant, lorsqu'il est silencieux, il n'est pas indifférent. Silence dans les cieux. Tout le monde adore. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a un silence lorsqu'on a ouvert les sept sceaux.
les silences. Dieu a dit à Moïse, dites au peuple, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de murmurer, arrêtez de crier. Silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque nous conjuguons le silence comme caractère divin dans nos vies, Dieu combat pour nous. Gloire à Jésus. C'est ce que nous avons vu et ce que nous allons essayer de voir. Et c'était corrobore cette merveilleuse pensée. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ce matin, bien-aimé, le silence est parmi les actes qui étonnent l'Éternel. C'est la troisième partie. Bien, alors, nous avons vu les significations des noms corail qui veut dire bijou. Ça veut dire l'apparence. Donc, du coup, nous pourrons déjà d'emblée dire que Pénina est l'apparence. Pénina est l'opulence. Pénina est ce qui attire les regards. Pénina est une forme de ce que les gens aimeraient bien avoir. Mais Anne, lorsque nous regardons, Anne est le caractère de Dieu. L'amour, la miséricorde et la nature, la vertu qui sort de Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne est le type de personne qui n'attire pas les regards, mais en elle, il y a les deux peaux. Qui es-tu ce matin? Es-tu Pénina ou es-tu Anne? Anne était effacée. Nous allons voir tout de suite là. Mais Pénina, c'est pavané. Pourquoi? Parce qu'elle avait d'enfants. Bien-aimé, vous pensez que parce que vous avez ce que vous avez là, et ça vous donne le droit de pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire? Dieu vous dit ce matin à travers cette parole, personne ne sait ce qu'un jour peut affronter. Sur le chemin de la vie, bien aimé, personne ne sait ce qu'un jour peut affronter. À un jour, vous pouvez perdre votre vie et perdre tout ce que vous avez. Alléluia. Sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est bon, pas toujours, hein. Des fois, sur le chemin de la vie, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, disait un aîné. La meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Comme pour dire, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire. Tais-toi, l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que nous avons vu et je le répète encore ce matin. Pierre a posé la question à Jésus parce qu'il voulait savoir ce qui se passe. Pourquoi l'as-tu me pied Jésus? Pierre a dit, mais Jésus a dit, mais Pierre, laisse faire d'abord et tu comprendras plus tard. Il y a des choses bien aimées, nous ne pouvons pas comprendre maintenant. Pourquoi tu souffres? Pourquoi Anne était stérile? Nous qui avons une vue panoramique, nous voyons qu'après, il a accouché d'un enfant qui est le plus grand homme d'Israël. Mais supposons, mettons-nous la position de Anne maintenant. Ne voyons pas l'avenir. Donc il s'est posé des questions, comme tout le monde nous posons des questions parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais lorsque nous ne comprenons pas, taisons-nous. Arrêtons de mettre nos paroles, de poser des mots quelque part, n'importe où, nous risquons de pécher. Ou nous risquons d'ouvrir la porte au diable. Parce que le silence, bien aimé, nous protège aussi de nos ennemis. Lorsque nous parlons beaucoup, des fois, nous nous exposons. Pourquoi? Parce que nous exprimons ce dont Dieu a déposé. Un rêve, une vision, etc. Et par après, nous sommes combattus. Vous savez pourquoi Joseph était combattu? Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui parlait tout le temps. Il est allé raconter son rêve, pensa bien faire. Mais hélas, cela a tourné à un mal. Si vous ne voulez pas être à la merci des ennemis, à la merci de tout ce qui nous entoure, eh bien, évitons de beaucoup parler parce que la langue peut brûler toute une forêt. Gloire à Jésus. Voilà un peu déjà, par rapport à leur nom, nous pourrons déjà déceler la manière dont ces personnes peuvent nous être décrites. Et deuxième information importante que nous devons retenir, Pénina ne choisissait pas n'importe où pour pouvoir mortifier Anne. La Bible nous relate, et même les commentateurs nous disent, ils mortifiaient Anne au temple lorsqu'ils allaient à Silo, en plein repas biblique. C'est comme la Sainte Seine. Ils étaient en train de manger le repas du Seigneur. C'est à cet endroit propice que Pénina avait choisi pour pouvoir mortifier Anne. Bien aimé dans le Seigneur, cela nous intrigue et nous procède à comprendre que même dans l'église du Seigneur, le cœur de l'homme est tellement mauvais, même dans l'église, l'homme peut te combattre.
Bien-aimés, faisons très attention, nous ne sommes pas à l'abri de nos ennemis, même à l'église. Les cœurs de l'homme est mauvais. Et la Bible nous relate, si nous lisons cette histoire, Pénina mortifiait Anne pour la distancer d'Adonai. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Pénina est le type de personnes qui sont là pour nous mettre les bâtons dans la roue. Pourquoi? Pour nous distancer de Dieu. Et lorsque nous laissons embarquer par ces influences-là, eh bien, lui, il a atteint son objectif. Tenons bon et faisons confiance au Seigneur. Donc, le lieu du combat, c'était à l'église. Et si Pénina était aussi méchante à l'église, à combien plus forte raison ne serait-il pas à la maison? La Bible n'a pas été bavarde là-dessus, mais il est possible aussi qu'à la maison, elle continuait à mortifier Anne. Et la Bible ne dit pas exactement la période à laquelle Pénina a continué à mortifier Anne et Anne n'avait pas d'enfant. Mais il est possible, j'essaie de faire mes calculs, lorsque dans le verset 8 du chapitre 1er, son mari Elkana est venu vers Anne en lui disant: pourquoi tu es triste? Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 fils? Nous nous sommes dit, il est possible que Elkana a pu comparer les enfants de sa rivale pour pouvoir lui dire que moi je vaux plus que ses enfants. Et si c'est 10 enfants sur, nous faisons un tout petit peu le calcul, ouais. Donc 2 ans chaque enfant, donc il est possible que Anne a pu vivre ces moments difficiles pendant 20 ans. Voyez-vous, pendant 20 ans, Anne était en train de subir le coup, jour après jour, des Pénina. Mais la Bible nous ne montre à aucun endroit, alors aucun, où Anne se plaint, où Anne a parlé à Pénina pour lui répondre, où Anne est allée accuser Pénina chez son mari, où Anne a fait quoi que ce soit. Aucun endroit. La Bible nous dit tout simplement qu'à chaque fois, Anne montait et allait prier dans la maison du Seigneur. Anne avait muselé sa bouche vis-à-vis du monde et de sa maison, mais Anne avait ouvert sa bouche ou ouvert à chaque fois sa bouche devant Adonai. Donc, il est possible que ça traîne pour toi aussi. Et tu te poses des questions, mais ce soir, ce matin, du 30, ne pose plus de questions. Fais confiance au Seigneur. Tais-toi. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Tais-toi. Bien-aimés, troisième information importante à retenir. La première, c'était les attaques d'Anne. La deuxième, la période. Et la troisième, l'attitude extraordinaire d'Anne. C'est là où nous allons chuter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous relate qu'Anne avait une amertume dans l'âme. Une amertume forte dans l'âme. Mais cela ne l'a pas autorisé à aucune fois de pouvoir répondre à Pénina. Bien-aimés, lorsque nous sommes capables de gérer notre bouche, eh bien, nous pourrons être capables d'éviter aussi beaucoup de dégâts. Beaucoup alors. Beaucoup de dégâts. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer si elle avait ouvert la bouche. Peut-être ça allait arriver à se cogner. Peut-être. Anne ne s'est pas plainte. Et ce qui m'a encore étonné dans son caractère, pour vous dire que Anne, c'est de l'or. Et l'or, c'est la divinité. Anne, la Bible nous relate, était la femme préférée de son mari. Et lorsque nous observez très bien les textes du verset 8, je vais lire ça. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas et pourquoi ton cœur est-il triste? Ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils? Elkana, son mari, lui disait, c'est-à-dire régulièrement, lui disait ces questions, lui posait cette question. Et dans ce texte, nous avons comme l'impression que la remarque ou l'observation d'Elkana faisait allusion à l'état de stérilité de son épouse. Et il était venu pour l'encourager que ton état de stérilité ne vaut rien par rapport à ce que moi je vaux pour toi. Alors relève-toi. Mais curieusement, le problème qu'en dirait Anne, c'était non seulement le fait qu'il soit stérile, mais aussi qu'elle soit au quotidien mortifiée par son épouse, par sa co-épouse ou sa rivale. Cependant, nous observons ces textes à aucun endroit, et même dans ce verset 8, j'ai comme l'impression que son mari, habitant sous le même toit que ses femmes, ne se rendait pas compte que la rivale mortifiait Anne.
Gloire au Seigneur. Je trouve cette qualité extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Anne ne jouait pas avec sa dernière carte pour pouvoir vilipender sa rivale. Anne ne profitait pas de sa position d'une femme aimante ou d'une femme bien aimée de son mari pour pouvoir utiliser ça comme une arme afin de pouvoir se venger à Pénina. Non. Elle s'est tue. Elle n'a pas accusé sa rivale. Toutes ces années, imaginez-vous. Pas une seule fois, pas deux fois, plusieurs fois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Imaginez-vous, quel cœur! Anne avait un cœur divin. Et son mari ne savait pas curieusement. Mais Elkana tue dans la même maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible, comme je l'ai dit, il arrivait que Pénina mortifie Anne dans la maison du Seigneur. Mais Elkana ne se rendait pas compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un échange d'éthique. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible n'a pas été aussi bavard pour que nous puissions comprendre. Voici, bien aimé, les caractères de Anne. Alors ce matin, tu es Pénina ou tu es Anne. Lorsqu'on te pique, lorsqu'il te reçoit le coup, est-ce que tu réponds au coup ou bien tu es silencieux? Bien aimé, ce matin, les silences et les caractères de Dieu. Les silences vaut mieux que 1000 mots. Malgré tout ça, Elkana ne savait pas, Pénina non plus n'arrêtait pas, et Anne non plus n'arrêtait pas non plus de pouvoir ne pas l'accuser chez son mari. Cependant, elle pouvait jouer ses rôles et obtenir gain de cause. Même que Elkana pouvait chasser Pénina. Mais Anne n'a pas joué avec cette carte. Et chaque fois que nous lisons au verset 9, elle s'est levée pour aller prier dans le temple. Donc, Anne avait misé sa bouche devant les hommes, mais elle avait défait devant Adonai. Gloire au Seigneur. Et ce qui s'est passé, un jour, dit la Bible au verset 9, oh, un jour, Anne, elle s'éleva pour aller. Bien aimé, dans la vie d'une personne, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Bien aimé, la Bible dit au commencement, il y a un soir, il y a un matin, c'était le premier jour. Bien aimé, le soir établi ce matin, je voudrais te le dire, au nom du Seigneur, que ça arrêtera et le jour apparaîtra parce que le matin arrive. Pourquoi? La Bible nous dit, Dieu disait au prophète, sentinelle, sentinelle, que vois-tu? Il a dit, la nuit arrive, le jour aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous avons la nuit, nécessairement, le jour aussi apparaîtra. Bien aimé, le jour apparaîtra dans ta vie. Mais sois Anne, sois Anne, sois Anne. Que ton cœur soit défait totalement devant Dieu, au lieu de pouvoir défaire ton cœur devant les hommes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Il n'y a pas un homme. Et Anne avait compris que ni Pénina, ni Elkana pouvaient réellement ressentir le besoin ou la douleur qu'elle avait dans son cœur. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a dit, quand l'homme qui ne peut voir les cœurs condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu es le seul qui agit avec douceur, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Allez mon loto, paix à son âme. Bien aimé, celui qui vit dans nos cœurs compatit, il comprend réellement la douleur. J'aime bien une chanson qui dit, il s'entasse ce que je sens, s'entasse ce que je sens. Il marche où je marche, il marche où je marche. Lui qui ressent, lui qui sent, lui qui sait ce que nous ressentons, c'est à lui que nous devons défaire, délier nos langues, afin qu'il puisse nous venir au secours. 1 Roi chapitre 8, verset 26 nous dit, oh, je prends le verset 27 rapidement, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux ne peuvent les contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Ça nous faisons allusion à Salomon. Mais plus tard, la Bible dit, lui dont le ciel des cieux ne pouvait les contenir, cet homme a accepté de venir habiter dans mon cœur. Le cœur de Dieu, bien aimé, le cœur de Dieu est son siège. Que dis-je? Le cœur de l'homme, est le siège de Dieu. Il ne pouvait pas habiter le ciel des cieux, mais il a accepté d'habiter dans nos cœurs, dans mon cœur, dans nos cœurs et dans les cœurs de chacun de nous, comme il est habité aussi dans les cœurs des Anne. C'est seulement lorsque nous comprenons cela, c'est vers lui que nous tournons nos regards, c'est vers lui que nous tournons nos requêtes.
Et c'est lui-là qui sait ce qui se passe réellement. Comme disait Alain Moloto, quand l'homme qui ne peut voir les cœurs condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu es le seul qui agit avec douceur là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement. Bien-aimés, tournons nos regards vers Dieu qui vit dans nos cœurs. Le ciel des cieux ne peut le contenir, mais il a accepté de pouvoir vivre dans mon cœur, vivre dans ton cœur. Pourquoi? Pour compatir à nos besoins. Misons nos langues devant les hommes, mais délions nos langues devant Adonai. D'où nous viendra les secours. Bien-aimé, est-il Anne ce matin? L'homme au cœur d'or? Ou est-il Pénina ce matin? L'homme qui a l'apparence, mais dans son cœur, c'est creux. Tu es tombeau blanchi, comme disait Jésus aux pharisiens. Que Dieu bénisse sa parole et nous allons prier pour ces paroles en ces derniers jours du mois. Père, merci pour ta parole. Suis-je Anne? Suis-je Pénina? Suis-je Elkana? Tu connais mon cœur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Mais apprends-moi, Jésus, à être Anne. Je ne peux même pas me mesurer avec Anne, pardon. Une femme au cœur d'or. La femme est le type de l'église. La femme, c'est moi. La femme, c'est ma soeur. La femme, c'est mon frère. Un cœur en or. Une personne qui ne répond pas coup sur coup, mais une personne qui déverse son cœur devant Adonai. Sanctifie ta parole ce matin et qu'un jour arrive dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. En ces derniers jours du mois d'août, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé, nous étions en train avec vous de naviguer autour de ce thème, le silence est l'un des actes ou parmi les actes qui étonnent Dieu. Et nous sommes dans ces rubriques paroles d'encouragement. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Bye.